Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission 2.0 consacrée à l'économie qui s'ouvre du côté du Burkina Faso avec cette chute de la production d'or en 2023. Au cours d'une conférence de presse qu'elle a organisée cette fin de week-end, la Direction générale de l'économie et de la planification a indiqué qu'en 2023, les exportations du secteur minier ont généré des recettes de 22 349 milliards de francs CFA. Des recettes versées dans les budgets de l'État s'élèvent à 529 milliards de francs CFA contre 468 milliards. Il s'agit de recettes qui proviennent de la production de 56,8 tonnes d'or en 2023 contre 57,6 tonnes en 2022. Une production en baisse de 0,8 tonnes en 2023 par rapport à 2022. Selon Brahim Koré, le directeur de la prévision des analyses macroéconomiques, une baisse de la production justifiée d'une part par la situation sécuritaire qui a entraîné la fermeture de certains sites et d'autre part par des difficultés d'approvisionnement de certaines mines en carburant et autres matériaux. À présent, du côté du Nigeria, vers la mise en route de la Kaduma, mise en vente de la Kaduma électrique endettée de 130 millions de dollars, le régulateur du secteur de l'électricité au Nigeria s'apprête à mettre en vente la Kaduna Electricity Distribution Company. Et donc, cette annonce a été faite ce 9 janvier de l'agence Ecofin, alors que la Kaduma électrique représente le 6e plus grand service public de distribution d'électricité du pays. La décision de céder cette entreprise a été prise alors que la société croule sous une dette de plus de 130 millions de dollars et que les efforts du gouvernement et des prêteurs pour la remettre à flot ont échoué. Il est à noter que la banque locale Fidelity et la banque africaine d'import-export avaient pris le contrôle du distributeur afin de redresser les activités, mais les résultats escomptés n'ont jamais été au rendez-vous. Selon une annonce du ministre adjoint de l'approvisionnement et du commerce intérieur égyptien, Ibrahim Hachamaoui a rendu public ce 8 janvier, l'Égypte a importé 5 millions de tonnes de blé par le biais des appels d'offres internationaux de l'autorité générale de l'approvisionnement, GASC. Le reste du volume a été acquis par le secteur privé qui, depuis quelques années, gagne en importance sur le marché de blé égyptien avec la croissance des investissements dans les minoteries. Et puis en clair, les achats de blé en Égypte ont atteint 11 millions de tonnes en 2023, soit 14,5% de plus que le volume enregistré un an plus tôt et donc 9,6 millions de tonnes. Le ministre Hachamaoui a précisé que 80% des importations de blé réalisées en 2023 proviennent de la région de la mer Noire, essentiellement de la Russie, de l'Ukraine et de la Roumanie. À présent, du côté de la résilience économique de l'espace AES, des sources concordantes et bien introduites font état de l'augmentation de la première grande édition du Forum économique de l'intégration économique et de la résilience des petites et moyennes entreprises de l'espace de l'Alliance des États du Sahel à la fin du premier trimestre cette année. Il s'agit d'une rencontre des PME organisée autour du thème « Accélérer la réalisation de la prospérité économique au Sahel dans un contexte d'insécurité et d'adversité ». Actionnariat populaire et l'économie coopérative comme alternative viable et durable. Ce forum se veut un cadre de réflexion pour booster l'économie des États membres du Sahel à travers une mise en œuvre des politiques publiques en matière économique dans un esprit de résilience tout en valorisant les potentialités régionales du Sahel. Plus de 1000 acteurs du milieu des petites et moyennes entreprises sont attendus à ce forum qui se veut également un cadre d'accompagnement des politiques économiques des gouvernements des États de l'AES afin de rendre des économies respectives dans de ces États plus compétitives dans un contexte d'insécurité avec les nouveaux partenaires de ces États. Et puis, achevons cette édition du côté du Togo avec la digitalisation des entreprises vers la tenue d'une conférence à Lomé. Il se tiendra à Lomé donc au Togo une conférence, la digitalisation des entreprises le 22 février prochain, une initiative de Odo, l'éditeur du logiciel du gestion
d'affaires open source du même nom, basé en Belgique et aux États-Unis. Cet acteur mondial des solutions de gestion d'entreprises intégrées profitera de l'occasion pour présenter aux acteurs locaux sa dernière version Odoo 17, une version utilisée par plus de 5 millions de personnes dans la gestion de leur entreprise à travers le monde. L'an dernier, cette plateforme a servi d'outil pour renforcer la digitalisation de plusieurs entreprises togolaises dans le cadre du programme Local, déployé par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo avec l'appui de l'Union européenne. Merci mesdames, messieurs pour votre écoute. C'est ici que s'achève cette édition d'émission 2.0 consacrée à l'économie. Merci bien de nous avoir suivis. Restez connectés. For You Media Africa, la suite de nos programmes.